Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Ce bénéfice rattrapage de temps de travail et équilibre pour la vie perso n'est pas exactement là. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Noëlla, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, très bien. Ravi d'être là aujourd'hui. Et nous donc, moi je suis ravi que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Vous avez cliqué sur cet épisode, Welcome to the Jungle, ça vous parle très certainement. La semaine de 4 jours, ça vous parle certainement aussi. Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis particulièrement content qu'on fasse cet épisode ou est-ce que ça fait un peu de la peine aux anciens anciennes invités ? Bah non, bon, en tout cas c'est un sujet qui me plaît bien. Welcome to the Jungle, c'est une boîte que je trouve super, donc je suis très content que tu sois là et peut-être pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas soit Welcome, soit toi, peut-être, je te laisserai volontiers te présenter, parce que tu le feras sans doute bien mieux que moi, que ce soit pour Welcome ou pour ton parcours. Carrément, avec plaisir. Alors pour parler de Welcome, c'est une société qui a 8 ans et qui existe pour redonner une place plus soutenable au travail dans la vie. Donc ça a l'air comme ça un peu nébuleux. Globalement, ce qu'on veut faire, c'est donner plus d'émotions et rajouter de l'envie dans le travail. Et on fait ça grâce à 3 solutions que vous connaissez certainement. Le média, où on a des papiers, on a des vidéos qui parlent de travail pour les gens qui cherchent et puis aussi pour les décideurs RH. On fait des vitrines, donc des pages carrières, et on a aussi un ATS, donc l'outil qui sert aux recruteurs à piloter les candidatures reçues de leurs candidats. Voilà. Et de ton côté, toi tu as rejoint Welcome il y a en 2020, si je dis pas de bêtises. Exactement, moi je suis arrivée chez Welcome en septembre 2020, je suis Chief People Officer, donc à la tête de l'équipe RH, et donc mon équipe comprend aujourd'hui 16 personnes. Et peut-être pour parler de mon équipe, donc je suis très fière. Mon équipe est composée de quatre spécialités, 4 sous-équipes. Une équipe Talent Acquisition qui s'occupe du recrutement, une équipe People Operations, une équipe de HRBP et une équipe Employee Experience. Donc ça, c'est une particularité assez forte chez Welcome pour accompagner justement, rapporter de l'excitement au quotidien dans notre relation au travail et dans l'entreprise. Et alors, vous pouvez imaginer le crève-cœur que c'est de devoir choisir un sujet, parce que je vous le dis, je ne le cache pas, je pense beaucoup de bien de Welcome to the Jungle, pour avoir l'occasion de rencontrer pas mal de monde de l'entreprise. Noëlla, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais donc on a dû choisir, on a dû discuter avant de dire de quoi on va parler. Et écoutez, ça tombe bien, il y a quand même un sujet qui est un sujet qui déchaîne les passions et qui est très probablement, parce que c'est un sujet passionnant, qui est la semaine de 4 jours. Et il s'avère que la semaine de 4 jours est en place chez Welcome to the Jungle depuis, si je ne dis pas de bêtises, 1 an avant ton arrivée, c'est cela ? Oui, tout à fait. Donc, on ne pourra pas parler de première main, je dirais, de la mise en place de la semaine de 4 jours parce que Noëlla était déjà arrivée. Mais par contre, on va pouvoir très probablement rentrer en détail sur la plupart des questions que vous vous posez sur la semaine de 4 jours sans oser les demander. Ce qui marche pas, comment on met le truc en place, le recul que du coup on a parce que ça fait quelques années que c'est lancé. Et c'est tout le sujet de l'épisode du jour. On est parti ? Allez, c'est parti. Allez, alors, est-ce que tu nous referais pas, moi j'ai fait rapidement les grandes lignes de la semaine de 4 jours, qui est exactement ce qu'on imagine et qui s'est lancé 1 an avant que tu arrives. Qu'est-ce que tu as quelque part compris de la mise en place de la semaine de 4 jours, même si tu n'étais pas à l'initiative de ce projet ? Historiquement, pourquoi est-ce qu'on a pensé à la semaine de 4 jours chez Welcome to the Jungle ?
Ouais, c'est une bonne question. Alors c'est vrai que là, tout ce que je vais raconter, c'est des choses qui m'ont été transmises. Moi, j'ai récupéré ce projet à mon arrivée et mon rôle aujourd'hui, c'est modestement l'accompagner, le faire grandir avec la croissance de l'entreprise. Donc, en 2019, à l'époque, on était une grosse centaine de collaborateurs et on était encore, enfin, si on entre un peu dans la technique, on était en forfait heure. Donc on se posait la question du temps de travail et on se posait la question de mettre en place les RTT. Voilà, donc c'était le moment d'entreprise où on souhaitait faire ce changement et donc passer sur un forfait cadre autonome ou forfait avec RTT. Et à ce moment-là, la question qu'on se posait, c'était comment on veut, avec donc cette question du temps de travail, comment on veut offrir plus d'espace-temps aux collaborateurs et est-ce que en fait les RTT correspondent vraiment à ça? Et donc si on entre un tout petit peu dans le système des RTT, les RTT c'est quoi? C'est potentiellement travailler un petit peu plus toutes les semaines, ce qui ouvre droit à du rattrapage de temps de travail, RTT, qui sont cumulés tous les mois et qui doivent permettre de rééquilibrer en fait la balance temps de travail, temps perso. Voilà, ça c'est la logique du RTT, en plus des congés payés. Et en regardant tout ça de près, on s'est rendu compte que les RTT, finalement, on les cumulait, un peu comme les congés payés, et on les prenait pas au fil du cumul, on les agrégeait dans un compteur, et très souvent, plutôt en fin d'année, au moment où le compteur va se vider et on va repartir à zéro, on les prend un peu en vitesse en se disant mince, sinon mon compteur va revenir à zéro. Et donc, ce bénéfice rattrapage de temps de travail et équilibre pour la vie perso et pas exactement là. Et donc, fort de ce constat-là, on s'est dit non, nous, on veut quelque chose de plus radical. On veut créer du temps de rééquilibrage toutes les semaines. Et pour pouvoir faire ça, on avait besoin, en tant qu'entreprise, de créer le cadre toutes les semaines d'un jour supplémentaire à dispo pour les collaborateurs. Donc, d'où la réflexion semaine de 4 jours. Sur la semaine de 4 jours, payer 5, hein, ça c'est important, Ouais, c'est tout à bien, fait. c'est pas du 4/5e, hein. C'est Non. une logique de réduire le temps de travail, enfin un système de réduction du temps de travail différent des RTT, mais qui fonctionne à iso-salaire que par rapport à une semaine de 5 Ouais, jours. exactement. Est-ce que tu sais, alors je te prends peut-être au dépourvu, mais d'où est venue l'inspiration? Enfin, c'est qui les pionniers, les pionnières, les entreprises ou organisations pionnières de la semaine de 4 jours? Ouais, c'est une bonne question. Ça vient des pays nordiques. Donc, c'est une pratique qui est, pour le coup, Encore eux. plus culturelle. Voilà. Tout à fait. Ah oui, donc c'est quelque chose qui est répandu dans les pays nordiques. Il y a pas mal d'organisations qui font ça? Ouais, tout à Parce fait. qu'en France, à ma connaissance, il y a donc vous faites partie des personnes qui communiquaient dessus, LDLC également, mais c'est assez peu répandu en France, à ma connaissance. Tout à fait. Sur ce format, 4 jours semaine pour toute l'entreprise, parce qu'on pourra en reparler, mais nous, on n'a pas proposé ce format-là à certains collaborateurs et pas d'autres. C'est vraiment pour tout le monde, avec maintien de salaire. Ok. Bon, donc on va pas faire plus d'archéologie, on va passer directement à la question que tout le monde se pose. Déjà, tu parles de format, c'est très important. C'est quoi les bords précis du système de la semaine de 4 jours? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une journée qui est banalisée pour tout le monde? Est-ce que ça veut dire que c'est des journées roulantes pour s'assurer qu'il n'y ait pas le bureau fermé un jour semaine? Enfin, de manière très concrète, je rejoins, voilà, tu viens de me recruter. Dans mon Welcome Pack, il y a très, très clairement les règles du jeu de la semaine de 4 jours. Quelles sont ces règles? Ouais. Donc on a appris évidemment dans le temps, et ce qui est peut-être intéressant de savoir, c'est qu'avant de formaliser cette semaine de 4 jours, on a fait un test. Donc on a eu une période de test pendant 5 mois, pendant laquelle on a vraiment éprouvé le modèle, parce qu'il y avait des choses instinctivement qui ont fonctionné tout de suite, et puis d'autres pas du tout. Donc on a eu besoin de se roder. Et donc concrètement, aujourd'hui, comment ça marche? Welcome est ouvert 5 jours par semaine. Donc l'entreprise, elle tourne du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la responsabilité des managers de s'assurer que leurs équipes sont mobilisées les 5 jours de la semaine. Voilà. Et donc, dans cette mobilisation, on a en fait une répartition. Il y a 2 jours off, c'est soit le mercredi, soit le vendredi. Et donc, charge au manager de s'assurer qu'il y a le bon roulement au sein des équipes pour avoir une couverture d'activité du lundi au vendredi. Voilà. Et donc les jours off, c'est quoi? Donc c'est soit le mercredi, soit le vendredi. C'est fixé au trimestre. Donc chaque trimestre, on se repose la question de savoir est-ce que mon jour off c'est le mercredi, est-ce que mon jour off c'est le vendredi.
C'est fixé pour un trimestre et c'est hyper clair, c'est dans nos outils, c'est dans nos agendas et tout le monde est au courant du jour où on est absent. Donc ouais, je suis Alexis de l'équipe CSM et le quarter se lance et on me dit Alexis, donc ce quarter, tu préfères le mercredi ou le vendredi? Ah bah tiens, c'est la période des week-ends, vendredi ça me va bien ou bien mercredi ça me va bien. On se concerte, j'imagine, avec l'équipe pour s'assurer qu'il n'y a pas tous les CSM qui sont off le même jour. Je vois ça avec mon manager et puis après, bingo, c'est parti pour le trimestre, quoi. Oui, absolument. Ok. Excuse-moi, je t'ai interrompu, je crois que tu voulais continuer sur le système parce que ça pourrait être aussi simple que cela, mais il y a peut-être aussi d'autres éléments que vous avez pu éprouver que tu veux me partager dès maintenant. J'aurais plein de questions, tu t'en doutes. Oui, je pense que le plus important en réalité, et pour que ça tienne, et c'est ça qui est hyper important à avoir en tête, c'est que le jour off, c'est un jour de flexibilité, c'est-à-dire que, et ça on pourra en reparler, c'est un jour où on n'attend pas de toi que tu travailles. Et d'ailleurs, c'est hyper important et c'est le rôle du manager de bien expliquer que le jour off, c'est un jour sur lequel t'es pas sollicité, c'est un jour sur lequel t'as pas de réunion, c'est un jour sur lequel on te demande pas en tant qu'entreprise de travailler. En revanche, si toi, de ton côté, tu estimes que tu as besoin d'une heure pour aller faire de la veille, d'une demi-heure pour terminer de répondre à un email sur lequel tu n'avais pas le bon niveau de concentration la veille, et tu souhaites le faire le vendredi matin pour partir serein au week-end, c'est OK. Donc et c'est ça, c'est cet équilibre qui est intéressant, c'est comment l'entreprise ne te sollicite pas, et pour autant toi, si tu estimes que tu en as besoin, tu peux utiliser un peu de ce temps pour terminer ta semaine et être focus, pouvoir te recentrer sur ton espace personnel une fois que la journée de travail est terminée. Et alors, sur cet espace de flexibilité, parce que évidemment, c'est là où interviennent les difficultés, la complexité plutôt, parce que évidemment, si c'est trop rigide, ça marche pas. Si c'est trop flexible, ça marche pas non plus. Est-ce que, donc je vais reprendre l'exemple, hein, je rejoins une équipe CSM, est-ce que mon manager va me regarder d'une manière différente si j'envoie un mail le vendredi, sachant que c'est mon jour off, ou le samedi, sachant que c'est un jour off, c'est le week-end? Est-ce qu'on fait deux poids deux mesures, ou est-ce qu'on part du principe que la flexibilité, c'est la flexibilité? Ouais. Alors déjà, le jour off a permis que les gens ne travaillent plus le week-end. Donc chez Welcome, vraiment, le week-end, on est pleinement déconnecté. Et en fait, je pense que et je peux peut-être te parler de moi, mon rapport avec mon équipe ce jour-là. Concrètement, moi, je les sollicite pas des jours où elles ne sont pas censées travailler. Et si moi, j'ai décidé de travailler, en général, ce que je fais, notamment si j'ai des demandes, je programme mes emails pour le lundi matin, de façon à pas les solliciter sur un moment où j'attends pas d'elles qu'elles travaillent. Parce que tu as quand même ce truc où, dans ton rôle de manager, tu fixes l'exemple. Et si l'exemple que tu donnes, c'est de travailler sur des plages où tu n'es pas censé travailler, tu crées quand même quelque chose de particulier. Donc moi, je suis hyper attentive à ça. Après, si moi, de mon côté, j'ai décidé de travailler pour m'avancer sur certaines choses, je te donne un exemple, j'arrive dans la période des revues de fin de trimestre. C'est parfait parce que je sais que je vais prendre 2 heures mon vendredi matin pour être au calme. J'ai pas de réunion, j'ai pas de rendez-vous et je vais prendre ces 2 heures pour faire les évals pour mon équipe. Et ça, c'est transparent, c'est du temps de qualité pour moi, pour faire quelque chose qui va avoir un impact et que personne ne voit, parce que voilà. Donc je choisis aussi les thématiques, j'organise ma semaine, et ça c'est un maître mot, c'est l'organisation, pour utiliser ce temps comme je le souhaite. Et si je souhaite ne pas bosser et aller me faire un cours de yoga le vendredi matin, c'est aussi tout à fait OK. Ok, et je vais poser des questions un peu tous azimuts, hein, parce que en fait, j'essaye de penser aux questions que probablement tout le monde se pose. Parce que c'est aussi, donc, ce n'est évidemment pas une garde à vue, un interrogatoire, c'est une manière de quadriller tout. Ce que je note, et c'est normal, il y a de facto une asymétrie, qui est une asymétrie naturelle entre manager et direct report, qui est que c'est la responsabilité du manager que de s'assurer que l'équipe tourne 5 jours semaine, parce que c'est le principe. Mais pourtant, le manager ou la manager va être off un jour semaine également, j'imagine. Ouais, exactement. Donc, quelles sont les bonnes pratiques pour justement éviter que la flexibilité du cadre soit tenue par la pièce d'ajustement qu'est le manager? Ouais, c'est une super bonne question. Je pense j'ai l'impression que ça s'applique à tous, hein, semaine de 4 jours ou pas, mais je pense que tu as besoin en amont évidemment de bien cadrer les objectifs. Qui fait quoi, à quel moment. Donc tu as une roadmap RH, tu as une roadmap hyper claire. Cette roadmap, elle se décline en
en objectifs par individu et chacun a sa responsabilité sur un horizon de temps très clair. Et après, sur des tâches plus opérationnelles, tu as toujours un backup. Moi, je vois dans mon équipe, quand je pars en congé, c'est exactement la même chose. Quand je pars en congé, j'ai un backup et donc sur le sujet A, j'ai telle personne, sur le sujet B. Et donc, en fait, naturellement, tu as cette organisation qui a lieu dans l'équipe avec des relais pour pouvoir prendre le pas et te remplacer sur un sujet en tant que manager. Oui, non, mais tu as raison, c'est une très bonne manière de voir les choses. C'est quand Noëlla est en vacances 10 jours, bah, la boutique elle tourne. Donc bah, Noëlla est pas là mercredi, c'est pareil. D'ailleurs, mercredi, vendredi, vous avez fait les tests pour arriver à ces 2 jours. Ça semblait naturel et ça tourne. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Donc l'histoire dit, parce que j'étais pas là pour le coup quand on a lancé, que au début, quand on s'est lancé, on s'est dit ça va être mercredi, jeudi ou vendredi. Et il s'avère que c'était trop galère. Il y avait trop de personnes absentes à trop de moments. Enfin, c'est-à-dire qu'après, pour pouvoir travailler ensemble, il n'y avait plus que 2 jours dans la semaine. Et donc, ça devenait vraiment compliqué. C'était un vrai Tetris d'agenda. Et donc, on s'est dit non, on va se fixer sur 2 jours dans la semaine, soit le mercredi, soit le vendredi. Et tu vois, on tient comme ça depuis. Ok, donc ça fait partie des tests que vous aviez fait, enfin que l'histoire dit effectivement que Welcome a fait pendant les 5 mois. Qu'est-ce que vous avez observé dans la phase de test qui est pareil hein, de ce que tu en sais, qui n'a pas fonctionné, qui a nécessité un ajustement? Parce que pour le coup, vous êtes parti en exploration avec le petit bateau, hein, donc forcément, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Là, vous avez vu 3 jours, c'est très complexe en termes de logistique. Il y a d'autres éléments que vous avez imaginés, mais qui finalement ne résistent pas à l'épreuve de la vraie vie? Ouais. Peut-être juste pour remettre le cadre, quand on a testé la semaine de 4 jours, c'était à un moment, donc en 2019, ça commence à faire un petit moment, et on était très précurseurs sur le sujet avec globalement peu de rôle modèle pour nous inspirer. Donc on a lancé les choses, mais en créant des garde-fous, en tout cas en nommant des accompagnants sur ce projet. On a eu un cabinet de conseil qui nous a accompagnés pour mesurer la productivité, qui était notamment une demande de nos investisseurs, donc de pouvoir bien piloter ça et avoir à l'issue du test les idées claires sur l'impact sur la productivité. Et 2, on a été accompagné par des neuroscientifiques pour mesurer l'impact de la semaine de 4 jours sur le stress, mais en gros le bien-être au travail. Et donc, quand on s'est lancé, on a eu un certain nombre de freins ou des choses qui n'ont pas marché. Au début, évidemment, les gens étaient hyper emballés par le fait de passer de 5 à 4 jours. Donc, au début, canon, super, semaine de 4 jours. Et puis après, un peu mais comment je vais faire tenir ma semaine de 5 jours en 4 ? Et donc, effectivement, les premières semaines ont été des semaines assez stressante. Enfin, en tout cas, il y avait une espèce d'appréhension. Bousculant, quoi. Ouais, une appréhension un peu forte de dire mais comment je vais réussir à être aussi bon en 4 jours que je l'étais en 5? Comment je vais réussir à faire tout ce que j'ai déjà à faire en 5 jours en 4? Et aussi pas mal de stress autour de si je bosse mon 5e jour, du coup je sais pas faire. Et donc c'est pour ça qu'au début je te parlais de cette flexibilité, parce que je trouve qu'on a beaucoup on s'est beaucoup assoupli sur ça. C'est pas grave si tu as besoin de travailler 1 heure, mais c'est aussi pas grave si tu bosses pas, parce qu'au principe c'est pour pas bosser la semaine de ça. Donc on a un peu assoupli ce rapport au 5e jour. Donc au début il y a eu ça. Parmi les choses qui étaient un peu stressantes au début, notamment pour certaines équipes, l'équipe commerciale, c'est comment tu signes autant de deals en 4 jours que tu en signes en 5. Donc voilà, sans faire travailler les gens la nuit. De toute façon, la nuit, les clients dorment. Donc voilà, il y avait pas mal de choses comme ça et qui ont demandé de l'ajustement. Et en fait, le temps a aidé. C'est-à-dire qu'avec le temps, on s'est rendu compte que le temps de pause, par exemple, a réduit. Donc les déj, on fait potentiellement moins de déj aujourd'hui qu'on en faisait avant. On a des journées plus cadrées, plus structurées, plus condensées. Et aussi, et en fait, la variable d'ajustement, elle a été là, on a beaucoup réduit notre temps de réunion. Et c'est là, au début, où ça accrochait un peu, c'était, on maintenait le temps de réunion qu'on avait précédemment, et assez vite, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de, au lieu de passer 1 heure, les réunions, elles durent 45 minutes chez nous, on se pose la question de notre légitimité à aller en réunion. Est-ce que je vais
contribuer à la discussion? Est-ce que j'apporte quelque chose dans cette réunion ou bien le compte-rendu me suffira pour savoir ce qui s'y est passé? Donc on travaille, on se discipline pas mal sur ce rapport à la réunion et le temps ensemble. Pour que le temps ensemble soit du temps de... Soit on produit, soit on est ensemble, on a notre vie d'équipe ensemble. Mais on a pas mal retravaillé ce rapport à la réunion. Je suis hyper fan parce que, notamment de l'approche, hein, parce que évidemment, c'est drôle que tu parles un peu à la fois de l'inquiétude des actionnaires et de l'inquiétude des employés, parce que c'est les deux effets de bord qu'on peut très très bien imaginer, même arithmétiquement. C'est-à-dire, ok, 5 jours dans 4, payés pareil. Est-ce qu'il va y avoir une baisse de productivité? Est-ce qu'on va avoir la productivité amputée de 20% parce qu'on est amputé de 20% de temps de travail? Première inquiétude totalement légitime, hein, évidemment. Deuxième question totalement légitime, est-ce que on transvase du temps dans un autre temps et du coup les gens vont bosser en fait comme des chiens mais sur 4 jours, donc ils vont arriver à 7h du mat, ils vont partir à 23h et youpla boum. Et variante encore de la même chose, est-ce que le temps va se compresser, ce qui fait que ça va créer une forme de stress parce que le rythme est très élevé. Et donc vous, ce que je comprends, c'est que dans le test, déjà, vous avez observé ces potentiels effets de bord en mesurant tout ça, pour être capable de vous démontrer à vous-même que quand ça débordait, où est-ce que ça débordait, pourquoi, pour trouver les solutions. Et ce que je comprends aussi, moi je te le fais un peu de la manière dont je l'entends, mais c'est que, en fait, vous décidez d'essayer de créer un cadre de semaine de 4 jours et collectivement, vous essayez de trouver la manière d'y arriver sans sacrifier la productivité ni le bien-être. Donc en gros, ça devient, ok, on veut tous avoir notre vendredi ou notre mercredi. On veut pas que la boîte avance moins vite parce que c'est pas prévu au programme. On veut pas non plus se bousiller la santé au travail les 4 jours où on est là. Comment on fait ça? Et là, le système s'adapte sur les réunions, sur les temps de pause, sur peut-être avoir une approche qui est un peu plus, j'allais dire, consciente du temps qu'on passe et qu'on investit sur quelque chose pour se dire, je deviens plus minimaliste dans mon utilisation du temps pour me concentrer sur l'essentiel. Et là, on retombe sur le principe que tout le monde connaît très bien, qui est que quand on fait durer la réunion 45 minutes au lieu d'une heure, on y arrive quand même, hein, en réalité. Oui, absolument. Et c'est exactement ça, complètement. Et pour être hyper transparente avec toi, la productivité a baissé les premières semaines. Parce oui, que oui, bien sûr, il y a de l'ajustement. Ouais. Besoin d'ajustement, et puis le modèle est inconfortable, on se questionne, et voilà. Donc je pense que toute société qui veut se lancer dans la semaine de 4 jours, ça requiert déjà un management qui est convaincu. Et je pense que si le management n'est pas convaincu, c'est compliqué. Si les managers ne s'appliquent pas les bonnes pratiques, si les managers n'en bénéficient pas, c'est compliqué pour eux de continuer à incarner le programme. Et puis, il faut être prêt à avoir, quelques semaines d'ajustement au démarrage parce que c'est inconfortable. Mais il n'y a aucune règle qui dit que l'homme est fait pour bosser 5 jours. On peut tout à fait bosser en 4 et ça fonctionne très bien. Et j'aime aussi la dédramatisation. Alors ça, c'est sans doute quelque chose qui pourra crisper certaines qui écoutent ça, mais je vais être honnête, je vais parler comme mon nom propre. Je pense qu'au contraire, c'est très peu hypocrite et du coup c'est dédramatisant le fait de dire que c'est un jour de flexibilité et que quelque part passer 1 heure pour finir un truc, ça veut pas dire que t'as mal fait, ça veut pas dire que... Pourquoi? Parce que je vais casser un secret de polichinelle, c'est déjà ce que beaucoup de gens qui ont des boulots très, très intenses font. C'est-à-dire qu'ils vont prendre 1 heure le samedi matin, qui a le bénéfice d'être au calme, où on ne reçoit pas de mail, etc., pour avancer ou boucler un truc. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je pense que c'est pas la question, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui bosse comme un chien tout le week-end parce qu'il a été surchargé. C'est une forme d'ajustement sur un système qui a pas besoin d'être si rigide que ça, quoi. Donc, j'aime bien la manière dont vous l'avez présenté. Oui, absolument. Et pour le coup, tu en parlais, le système, il tient parce que tous, on a envie de le préserver et il a un impact, en tout cas aujourd'hui, toujours positif et sur l'entreprise et sur les collaborateurs. Et je te parlais de l'accompagnement qu'on avait, je t'ai parlé des consultants qui ont mesuré la productivité. D'ailleurs, c'est souvent ça qui intéresse, mais il y a aussi cet accompagnement par les neuroscientifiques. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que la maîtrise de son temps
est directement connecté à l'estime de soi. Si tu crées du temps, si tu crées de l'espace, tu te sens plus libre et du coup, tu es plus heureux. Et donc ça, c'était assez mécanique et on s'en est vite rendu compte. Et c'est quelque chose qui est un moteur hyper puissant. Et en réalité, si je travaille 2 heures le vendredi, c'est mon choix. C'est moi qui ai décidé de mettre 2 heures, pas parce qu'on m'impose d'être de 9h à 19h au bureau, mais parce que j'ai décidé que pour finir mon mail et le faire bien, je préfère le terminer vendredi matin parce qu'il est important et je sais que je serai au calme, versus le faire le jeudi soir sous pression avant de partir parce que la journée est un peu longue et je suis crevée. Et si vous nous écoutez, je voudrais juste en profiter. Vous nous écoutez, j'imagine. Je voudrais en profiter pour juste signifier quelque chose. C'est qu'il y a une grosse différence entre avoir un système flexible et avoir un non-système. Parce qu'on pourrait arguer dans ce cas-là que pourquoi ne pas rentrer dans un mode type solopreneur ou freelance, dans lequel chacun fait tout ce qu'il veut avec son temps, bosse quand il veut, etc. Parce que c'est super dur d'organiser une organisation avec plein de monde comme ça. On l'a bien vu déjà, le fait d'avoir 3 jours potentiellement jours libérés, ça rend les choses compliquées. Et même au-delà de ça, je pense qu'on a tous et toutes vécu pendant les confinements l'absence de cadre, où d'un coup, en fait, on se retrouvait à être à la maison et à devoir un peu gérer comme on gérait. Et on voit bien à quel point c'est horrible en termes de santé mentale. C'est-à-dire que passer le moment où on se dit youpi, je vais pouvoir bosser dans mon lit en pyjama et c'est très cool. En fait, au bout de quelques jours, on se rend compte que quand on n'a pas de rythme, on n'a pas de cadre, on n'a pas quelque chose qui nous aide à savoir ce qui marche pas, on a beaucoup de difficultés à le gérer. Donc, d'où le principe d'avoir des règles qui permettent d'organiser un système qui tient et qui est bénéfique pour tout le monde, quoi, que ce soit en termes de santé mentale ou de productivité, d'estime de soi. Absolument. Je vois que tu es prêt pour la semaine de 4 jours. Ah ouais, bon, bien sûr. Alors là, mais bien sûr, mais je t'en parlerai. Je vais te donner, parce que j'y pense très régulièrement, mais je te donnerai mes roadblocks pour que tu puisses me dire ce qu'il en est. Je le garde à la fin, c'était le point un petit peu bonus. Question très, très, très simple. Contractuellement, comment on fait ça ? Parce que forcément, j'imagine qu'il y a des contrats de travail qui backent ça et il faut qu'ils soient pas trop exotiques, quoi. Oui. Alors, on a un contrat de cadre au forfait. Chez Welcome, on est sur la convention collective Syntec. Donc, on est cadre au forfait, 218 jours travaillés par an. Et par un accord d'entreprise, on renonce au RTT au bénéfice de la semaine de 4 jours. Voilà, d'accord, donc c'est pas complexe en fait. Non, du tout. Et donc, ce que ça veut dire, vu que tout le monde travaille au forfait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'horaire par contre. Donc, est-ce que vous avez créé un système d'horaire implicite, 9h-19h, ou pour éviter des débordements, ou comment ça se passe ? Ouais. Non, pas spécialement. Les bureaux sont ouverts, si on veut se parler d'horaire, les bureaux sont ouverts de 8h30 à 20h, avec une flexibilité. En fait, on pilote pas les collaborateurs à l'heure. Non. En revanche, on a un suivi, et ça c'est important, mais c'est assez lié au contrat cadre, au forfait. On pilote, les managers pilotent avec leurs équipes et suivent avec leurs équipes la charge de travail et s'assurent que le volume horaire correspond aux attentes du collaborateur. Donc là-dessus, on fait du classique. Et du coup, qu'est-ce que vous continuez à monitorer au milieu d'autres data RH, pour vous assurer que quelque part tout va bien, que même si maintenant vous êtes un peu en vitesse de croisière, je pense plutôt à celles et ceux qui voudraient lancer ça. Est-ce qu'on peut mesurer la productivité sans que ça devienne du flicage facilement ? Est-ce qu'on mesure le NPS ? Comment on fait ça ? Ouais. Un indicateur pour nous qui était hyper important, qu'il était important de suivre, était la performance commerciale. Donc ça, c'est les indicateurs qu'on peut suivre. Et pour le coup, nous, notre performance commerciale, elle a pas diminué. Donc on a revu l'organisation de l'équipe de façon à avoir les commerciaux qui soient vraiment focalisés sur la partie closing des deals. Et donc on a en plus secondé ces équipes avec des équipes de SDR pour toute la prospection commerciale. Et ça, c'est classique dans un modèle comme le nôtre en SaaS. Et après, les autres indicateurs de mesure de la performance, c'est les OKR classiques qu'on va fixer pour accompagner les équipes
quelle qu'elle soit. Et effectivement, en complément de cette mesure de la performance, on a, et ça c'est une thématique qui nous est chère également, on a la mesure de l'engagement des collaborateurs. Et donc on utilise Culture Amp, donc on a une enquête de satisfaction trimestrielle. D'ailleurs, pendant la période de test, petite incise, mais pendant la période de test de la semaine de 4 jours, il y avait une enquête tous les mois pour mesurer la satisfaction, le bien-être et l'engagement, donc tous les mois pendant la période de test. Et depuis, on fait ça tous les trimestres et on mesure la satisfaction et l'engagement des collaborateurs. Et aujourd'hui, on a fait l'enquête il y a 15 jours, donc je peux te dire de première main, le NPS, il est de 70 chez Welcome aujourd'hui, et la tendance, elle a toujours été, depuis que je suis chez Welcome, entre 65 et 70. Ok, ouais, donc une bonne manière de vérifier un petit peu ce qui se passe. Et alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est à la fois intéressant pour la curiosité et pour vérifier qu'il n'y a pas d'effet de bord à prévoir ici. Ben, on fait quoi le 5e jour? Est-ce que, parce que du coup c'est rigolo, vendredi, mercredi, c'est un peu le jour des enfants traditionnellement, vendredi c'est une journée avant le week-end. Qu'est-ce qu'ils font tous ces welcomers et tous ces welcomeuses? Alors effectivement, on a les jeunes parents qui s'occupent de leurs enfants. D'ailleurs, je fais partie de ces gens-là. Moi, le vendredi, c'est ma sacro-sainte règle à 16h. Quoi qu'il se passe, je suis devant l'école et je vais chercher mes enfants. Et c'est le début du week-end. On a des personnes qui ont des projets entrepreneuriaux et qui, sur le 5e jour, travaillent sur ce projet-là. On a aussi dans nos équipes pas mal de personnes qui sont des personnes qui ont des profils créatifs. Donc, on a des vidéastes, on a des photographes, on a des journalistes. Et souvent, sur le 5e jour, ils font des piges ou alors ils ont des missions freelance sur des projets différents de ceux de Welcome. Et donc, ça, c'est OK également. On a des gens qui vont assister à des formations. On a une collaboratrice qui est vendeuse dans une fromagerie. Et on a aussi des gens qui font rien et c'est très bien comme ça. Ouais, donc au final, on a de tout et ça m'étonne pas, mais moi ça me ravit, hein, évidemment. C'est juste une anecdote, je suis désolé, j'espère que je ne fais pas partie de ces intervieweurs qui parlent plus que l'interviewé, j'espère que non. Mais donc je suis en Suisse à l'heure actuelle et donc je partage ma vie entre la France et la Suisse et on se balade avec ma compagne dans notre ville et on tombe sur un espèce de joli petit café, mignon comme tout. Enfin, on passe un bon moment, on parle un peu avec les personnes donc les deux femmes qui gèrent ce café, et on leur demande mais attendez, on va revenir, je sais pas, la prochaine fois. Et elle nous dit par contre on est ouvert que le vendredi. Et j'ai fait bon, forcément moi, fondateur, ça m'intéresse. Je sais pas comment il y a une boutique qui peut tenir que le vendredi. Et ce que je comprends, c'est que donc effectivement en Suisse aussi, la semaine de 4 jours ou plutôt le 4/5e, mais vu que les salaires sont assez élevés, ça tient bien. C'est une pratique qui est très 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 classique. Et toutes les deux, elles ont dit non, on est copines depuis hyper longtemps, on rêvait d'ouvrir un café, mais la pression entrepreneuriale de devoir tout porter sur ses épaules, ça nous amuse pas trop, on a des vies de famille, etc. Et là, on a le plaisir de faire un joli projet entre copines, tout en ayant pas trop de pression pour le faire. Et du coup, on a pris un local qui est les 4/5e du temps loué par quelqu'un d'autre, ce qui nous permet de ne pas avoir à trop nous en soucier. C'est génial! Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de monter des projets, mais qui ont peut-être la trouille ou qui ont besoin d'une période de ça. C'est là, forcément, semaine de 4 jours, ça permet de le faire, quoi. Ouais, absolument. Ouais. Et d'ailleurs, on a vu que ces personnes qui ont des projets créatifs par ailleurs, qui sont différents de ce que nous on peut faire, différents de notre ligne édito, différents du type de vidéo ou de photos qu'on peut faire, ça leur apporte un espace de créativité supplémentaire, un bol d'air dont on bénéficie aussi directement, parce que c'est des gens qui ont des idées autres qu'ils auraient peut-être pas eu s'ils avaient été au bureau tous les jours et s'ils n'avaient pas eu cet espace pour eux. Et question que je me pose, donc j'essaye vraiment de tourner dans tous les coins de ce qu'on peut imaginer. Est-ce qu'il y a un cadre particulier à donner pour éviter de la non-concurrence, par exemple? Je ne sais rien, typiquement je suis freelance, je ne vais pas bosser, alors je ne sais pas c'est qui les concurrents de Welcome, tu me diras, mais je ne vais pas faire des piges pour la concurrence, qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi les limites, typiquement un commercial, un dev ou quelqu'un qui fait du contenu? Oui, c'est une bonne question. Alors, au démarrage, on a une clause d'exclusivité. Standard, disons que dans les contrats, on a une clause d'exclusivité. Et quand les collaborateurs souhaitent justement avoir une mission annexe, on en parle, on en discute. Et on leur ouvre la possibilité à cette activité extérieure.
Et ça fait suite à une discussion préalable. D'accord, donc un cumul d'activités fait partie d'une discussion RH Ouais, pour absolument. Ouais. que ce soit cohérent, quoi. Après, c'est évidemment aussi basé sur la confiance, parce qu'on ne va pas aller surveiller qui fait quoi quel jour. Mais c'est vrai pour une mission freelance du vendredi, comme ça pourrait être vrai pour une mission freelance du samedi, si tu veux. Donc, en fait, la réflexion, elle est exactement la même. Oui, absolument. C'est juste que ça précipite, ça multiplie les cas où ça peut se passer, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est chouette parce que ça fait l'objet de discussions et comme ça, je sais que j'ai des gens qui travaillent dans les fromageries le vendredi. Oui, tout à fait. Et du coup, alors sans citer personne évidemment, et je te laisserai éventuellement camoufler un petit peu la réalité si c'est trop facile de les remonter. Qu'est-ce que tu as eu comme cas qui était potentiellement problématique ou qui pouvait vraiment poser débat? Sur le vendredi? Ouais, vendredi ou le mercredi, enfin sur le fait de trouver enfin de faire une mission de free, un truc comme ça. En fait, on n'a pas eu. Globalement, on ne le prend pas comme une activité qui pourrait nuire à Welcome, mais plutôt de manière opposée. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont aller faire des choses qu'ils ne feraient pas chez nous et qui nous bénéficient in fine. Donc, on a plutôt cette approche-là que l'approche anti-concurrentielle. Ok, top. J'arrive au bout de ce que je peux te dire pour essayer de poser les questions que tout le monde se pose. Qu'est-ce que j'ai pas abordé avant que je te pose les questions les questions que moi je me pose avant de basculer potentiellement sur la semaine de 4 jours? Ouais, c'est peut-être le rôle du manager, on en a un peu parlé, mais pour moi, le rôle, il est hyper important. Tu as un rôle d'exemplarité. Enfin, déjà, tu as la responsabilité de Welcome de donner les clés au manager pour s'approprier le modèle, parce que c'est vrai que quand tu arrives dans une entreprise, globalement, quand tu es nouveau et que tu arrives chez Welcome, tu dis trop bien, la semaine de 4 jours, ça va être super. Et puis en fait, tu arrives et tu te rends compte que c'est une vraie organisation. Donc il y a appréhender, tu as plein de trucs à appréhender quand tu es nouveau, tu appréhendes ton job, tu appréhendes la culture de l'entreprise et tu as la surcouche, appréhender le modèle semaine de 4 jours. Donc il y a quand même un accompagnement qu'on doit donner et cet accompagnement il repose sur le manager. Donc le manager c'est vraiment la clé de voûte de tout ça, dans l'accompagnement du quotidien, dans le sizing des projets aussi, parce que la charge de travail ça dépend aussi des deadlines sur lesquels on s'engage et donc comment tu mobilises les personnes de l'équipe pour délivrer dans le temps qui est imparti. Piloter la charge au quotidien, vérifier que la personne va bien et que la semaine de 4 jours c'est un espace-temps qui convient bien et que ça rajoute pas de la charge mentale, parce qu'il y a quand même ça aussi, le rapport au 5e jour. Et puis il y a la notion d'exemplarité, hyper important que le manager ait la bonne dose, c'est-à-dire tu as la bonne dose entre ne pas solliciter tes collaborateurs inutilement. Donc en fait la règle de base c'est pas de réunion d'équipe ni le mercredi ni le vendredi. Voilà, jamais, sauf cas exceptionnel. Mais donc ça se compte sur les doigts d'une main dans l'année. Voilà, donc ça c'est hyper important. Et puis tout ça en faisant tourner quand même l'équipe et la boîte 5 jours par semaine. Donc tu vois, c'est vraiment cet équilibre particulier du rapport à cet espace-temps, au respect du 5e jour, tout en délivrant les objectifs comme on a prévu de les délivrer. Ouais, non, mais je l'avais pas du tout visualisé comme ça dans ma tête, mais en échangeant avec toi, c'est vraiment ce que je comprends. Je vois presque ça comme un choix collectif, alors qui est impulsé du management, mais OK, on pense qu'on est capable de faire tout ça et de faire tourner la boutique comme on l'a toujours fait, sans abîmer personne, sans abîmer la boîte, sans quoi que ce soit, en 4 jours. Par contre, on va se mettre dans les conditions qui permettent de le faire. Plutôt que de juste de dire, bon, bah voilà, j'appuie sur un bouton, 4 jours, roule ma poule, quoi. C'est pas du tout... c'est un choix, quoi. C'est un choix stratégique en réalité. Ouais. Exactement. Et la seule raison pour laquelle ça tient, c'est que le collectif y voit un intérêt, tout le monde y voit un intérêt individuel, mais on voit aussi bien l'intérêt collectif. Et la seule raison pour laquelle la semaine de 4 jours tient, c'est pas le contrat de travail, c'est pas l'accord d'entreprise, c'est pas l'équipe RH, c'est chacun au quotidien et les managers qui font en sorte que la pyramide, elle tient bien, quoi. Alors, du coup, je vais te poser, je vais pas te poser, je vais te présenter, je vais présenter à tout le monde la seule chose qui serait pour moi un roadblock pour la semaine de 4 jours dans Yaniro. Alors,
la partie contractuelle, légale, c'est un peu particulier parce que nous on travaille beaucoup avec des executive coachs qui sont du coup sur des contrats d'indépendants. Du coup, il n'y a pas de contrat de travail organisé, mais on pourrait s'organiser sur la semaine de 4 jours avec Yaniro. En ce qui me concerne moi, tu vois, genre typiquement pourquoi Alexis ne travaillerait pas 4 jours. Donc, je travaille 5 jours semaine, j'ai un volume d'horaire qui est correct. Hein, je travaille pas du tout comme un acharné. Et la seule raison qui me fait me dire ouais, ça va pas être si simple que ça, c'est potentiellement une fausse croyance de me dire dans quel monde est-ce que je suis absent le vendredi ou le mercredi, ça va pas froisser alors des coachés peut-être pas, mais des clients, des choses comme ça. Enfin, est-ce qu'il y a une image, c'est là où je voulais en venir, qui est particulière, du genre, et je vais être honnête, parce que quand je suis totalement honnête dans ce que je vais dire, je le vois même pas comme une image de tir au flanc, parce que alors ça pour le coup, ça m'atteint pas du tout, et je vois même ça plutôt comme quelque chose d'un peu rigolo, de dire bon bah voilà, on va à contre-courant de la hustle culture, etc. Mais comme une image d'individualisme, de dire bah écoute, moi c'est vendredi, je suis pas là, tu te débrouilles, tu tournes autour de ça. Je comprends. Nous, quand on a décidé, en tout cas nous, quand on s'est lancé, on a été hyper transparent avec nos clients. D'ailleurs, on a fait une vidéo. On s'applique à nous-mêmes ce qu'on fait de bien pour les autres. C'est-à-dire qu'on a fait créer une vidéo qui est disponible d'ailleurs sur la page de Welcome, où on a expliqué pourquoi la semaine de 4 jours, pourquoi on l'a mise en place, les bénéfices qu'on y voit. Voilà. Donc, on a été dès le départ très upfront avec nos clients sur pourquoi on le fait. Le bénéfice qu'on y voit, l'impact qu'on y voit et l'impact pour eux. Et on avait quand même la chance d'avoir un effet de masse parce qu'on était plus de 150 dans l'entreprise. Donc l'entreprise, elle tourne les 5 jours par semaine. Et donc potentiellement, ton interlocuteur, il change quand tu es off. Mais tu as toujours quelqu'un au bout du fil, au bout du clavier chez Welcome toute la semaine. Ouais, ok. Non, la vidéo, c'est très dans votre ADN pour le coup. J'ai une dernière, c'est une micro-question qui me vient, mais ça me revient là. Les stagiaires, les alternants peuvent fonctionner sur le même régime ? Ouais. Ouais. En fait, chez Welcome, tout le monde est éligible et bénéficie de la semaine de 4 jours dès qu'il est à temps plein. Donc, c'est pour tous. Ok. Bah écoute, Noëlla, c'était génial, moi, de pouvoir te poser toutes les questions. Je vais peut-être ramener le sujet en interne. Vous verrez si nous ne répondons plus, en tout cas si je ne réponds plus un jour dans la semaine. Si je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve ? On a envie d'entamer la discussion avec toi. Alors bon, on a envie d'être recruté par Welcome to the Jungle, ça je pense que c'est assez facile de trouver, mais on a envie de discuter de ce sujet, de te poser des questions plus précises que celles que j'ai faites encore. C'est quoi le meilleur canal ? Le mieux, c'est LinkedIn. Très simplement, donc le LinkedIn de Noëlla. Ensuite, est-ce qu'il y a des livres, des podcasts, des ressources, des blogs que tu recommanderais aux auditeurs sur ce sujet ou sur un autre ? Ouais, carrément. Je conseille le média de Welcome, qui est riche en papier et autres formats vidéo sur des sujets RH du quotidien. Et podcast, je recommande le podcast qu'on a lancé l'année dernière avec mon équipe, qui s'appelle Le premier jour du reste de ma semaine, qui justement fait parler les collaborateurs et qui les interroge sur qu'est-ce qu'ils font ce jour off. Super. Bon. Côté outillage, on a parlé de ce que vous avez mis en place, mais tu as une vie de DRH, on va dire, au quotidien. C'est quoi l'outil RH qui te plaît le plus en ce moment, en tout cas que tu as envie de partager ? Ouais, l'outil qui nous est le plus utile, surtout en ce moment parce qu'on termine l'année calendaire et on prépare les revues de performance annuelles, c'est Figures, qui nous permet à la fois de bencher le marché et préparer nos budgets pour les augmentations de salaire. Yes, Virgile qui est toujours présent dans les podcasts, même quand il ne l'est pas, donc de Figures. Et tu connais un peu notre tradition dans ce podcast, on l'aime beaucoup, la tradition de passage de flambeau, de passage de micro, ce qui est à la fois une manière pour nous de rencontrer des personnes fantastiques qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées, jamais entendu parler sans cette tradition, mais aussi une manière de témoigner publiquement de l'affection, de l'admiration, en tout cas de quelque chose de positif envers la personne que tu vas citer. Tu connais la question, je te la donne. Si tu es à ma place, qui invites-tu ? À qui passes-tu le micro ? Je passe le micro à Mathieu Bira, qui est CPO de Doctolib. Hyper intéressé de l'entendre sur comment il a accompagné et fait grandir et son équipe RH et Doctolib ces dernières années.
Eh bien Mathieu, tu vois, quand Noëlla doit identifier la personne à inviter, c'est à toi qu'elle pense. Et en ce qui me concerne, je serais évidemment ravi de t'ouvrir les portes de ce podcast. Noëlla laisse le casque et le micro en partant et il te suffira donc de les reprendre pour un futur épisode. Noëlla, un grand merci pour cet épisode. C'était vraiment un plaisir de te poser toutes ces questions et d'en savoir plus. Je pense que je parle au nom d'un grand nombre de personnes qui écoutent ce podcast en disant que ça donne envie, hein. Ça donne vachement envie et ça a l'air d'être un projet. Ça se lance avec une expérimentation, avec des petits cailloux sur la route au démarrage, ce qui est normal, mais après, ça a l'air de valoir la peine. Donc, écoute, le meilleur pour Welcome pour toutes les prochaines années à venir. Encore un merci pour ton temps. Et puis, il me reste qu'à te dire à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain